Beaucoup de mecs qui disent sur les réseaux: «Ah ouais, super, tu joues à 11 contre 10 à partir de 20 minutes contre des mecs qui sont boulangers au facteur et donc ça, c'est pas anecdotique». Eh ben non, et tu vas expliquer pourquoi. Bah alors donc, à ces gens-là, je demande qui fait ça? Voilà, bah, on est d'accord. Personne Qui ne l'a fait fait qui jusqu'ici, fait on le ça? rappelle, hein, personne ne l'a fait, Qui hein. fait ça? Ouais. Qui fait ça? Les boulangers et les facteurs, c'est un classique de la Coupe de France, non? Mmh. C'est un classique de la Coupe de France. Et là, pour le coup, parfois, on est même au sens propre, c'est même pas la blague. On est sur les mecs qui font les ronds-points et tout ça. On en a vu d'autres, hein. Et des scores comme ça, on n'en voit jamais. Je rappelle, c'est historique, c'est jamais arrivé une telle marge, On hein. n'en voit jamais. Il y a eu un 17-1 en 1908. Il y a eu un match de 16 buts de l'Allemagne contre la Russie en 1912, mais c'était dans les JO, hein. Donc déjà, ça remonte. Moi, je suis sidéré par ce qu'on a vu. 14 buts, c'est un truc de malade, c'est un truc d'avant-guerre, mais peut-être même d'avant la Première Guerre. C'est un truc de fou. 7 buts plus 7 buts. Oui, avant la Première Guerre, 1908-1912. Et moi, je suis épaté qu'une équipe sur le terrain qui mène 3, 4, 5-0 face à des mecs qui, de toute façon, ne vont pas te faire mal, que tu continues à jouer. Plein de fois, ce genre de match se termine avec une demi-heure d'ennui absolu, avec des changements dans tous les sens. Ils ont eu lieu, mais qui font que l'équipe ne ressemble plus à rien. On fait de la papasse, de la baballe et tout, et il ne se passe plus rien. On a une équipe qui, du début à la fin, a voulu jouer, a voulu péter les records. Et ils les ont pétés les records. Les joueurs les ont pétés. Mbappé a continué à jouer. 3 buts, 3 passes. Ils ont mis des beaux buts. Ils ont été spectaculaires. Ils ont continué à jouer. Mais comment on peut dire que Je sais c'est... pas si tu as vu la vidéo qui a été balancée par la FFF de Deschamps à la mi-temps du match, causerie. Donc il y a 7-0 à la mi-temps. Ils sont à 11 contre 10 déjà. Mais il dit, les gars, on continue. Allez, on enfonce on enquille, quoi. Battez-moi le record si vous avez envie. Ouais. Rien ne vous oblige à le battre. Vous n'êtes pas obligé. Personne ne vous en voudra. Mais ok, bah les gars, vous savez quoi? Contre Gibraltar, une équipe en bois, bah vous êtes entrés dans le livre d'histoire des Bleus. Cette génération-là, ce qu'elle fait en ce moment, alors elle n'a pas gagné la finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est quand même pas joué à grand chose, hein. Je parle du résultat, pas de la manière, hein. Évidemment, tout le monde se souvient que l'Argentine, en termes de jeu, méritait. Mais enfin, l'équipe de France a livré une très belle Coupe du Monde. Est-ce que cette équipe n'a pas atteint le niveau? Je trouve qu'une des époques où elle a été la plus forte, où ça faisait un peu tourner des Beatles quand ils se baladaient un peu en Europe. Je pense que Flo, en plus, tu as dû suivre, toi, sur le terrain, cette période-là. Euro 2000. Ouais, c'est ça. Je pense que tu devais être à chaque fois derrière eux à ce moment-là et voir que partout où ils passaient, c'était régalade et tu avais le sentiment que rien ne pouvait leur arriver. Et là, en ce moment, ça fait un peu, je vais changer, je vais dire retourner des Rolling Stones. Ok, mais moi je veux bien, mais moi je l'entends, hein, que Gibraltar, c'est faiblard, que ça vaut un niveau national, CFA, régional, tout ce que vous voulez. Mais qui fait ça? Personne fait ça. Personne fait des scores aussi énormes. Alors il peut y avoir des circonstances, le 11 contre 10, mais même à 11 contre 10, c'est rare. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme circonstances? J'en sais rien, moi. Ils étaient en réussite, ils étaient... Bah, t'as eu 2 CSC au bout de 4 minutes, ça aussi c'est rare. C'est vrai que t'as quand même un alignement des planètes au mais niveau. il n'empêche que c'est pas un truc habituel, c'est un truc hors du commun. C'est hors du commun en termes de définition pure. Mathématiquement et statistiquement, ça l'est. Extraordinaire et hors du commun. Même contre une équipe très faible. San Marin, qui est certainement l'équipe la plus faible, au classement FIFA, ça doit être les plus faibles, non? Alors il y a pire dans d'autres confédérations. Il y a les îles Caïmans. Puisque tu parles des autres fédérations, quand je dis qui fait ça en Europe, mais qui fait ça dans la zone. Qui fait ça dans la CAF? Qui fait ça dans la Conmebol? Océanie, justement, avec les tout petits pays. Je crois que tu as un 48-0, un truc comme ça, qui est déjà tombé. En zone Asie, zone main, tu vois pas ça. Enfin voilà, c'est unique ce qui s'est passé. Et Gibraltar, est-ce qu'ils ont déjà pris une tôle pareille? Les coiffeurs et machin, comme disent les gens là. Non. San Marin, ils en prennent 6, 8, et encore maintenant, ils en prennent un petit peu moins. Mais ils en prennent pas 14. Mais c'est juste... San Marin, dernier au classement FIFA, 207e nation, et devant, on a Anguilla, île Vierge britannique, île Vierge américaine, Guam, Sri Lanka et Turks et Caïcos. Voilà. Écoute, et San Marin, ils jouent tout le temps, là. Ils prennent tout le temps des tôles, mais ils prennent pas des valises aussi énormes que ça. Non, moi j'ai trouvé que c'était complètement fou, vraiment complètement fou. Et comment veux-tu ne pas respecter les Bleus pour ce qu'ils font? En plus, le jeu est devenu attractif, ça met des beaux buts, tu rentres un attaquant, un autre, ça marque. Bon, voilà. 32-16 pour réagir à l'avis de Daniel. Est-ce que vous aussi, vous êtes... Moi, autant le 5-0,
Si un mec veut venir et minorer en disant ah, gna gna gna, ouais, hein, bon, ok, vas-y, gna 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 si tu veux, quoi. Mais 14-0, non, je suis désolé, non. 14-0, c'est trop fou. Venez énorme. gna au 32-16. Tu dis quoi, toi, Flo? Est-ce que tu es emballé, toi aussi, par ce 14-0 ou pas plus que ça, finalement? Je suis pas vraiment d'accord avec Daniel sur ce coup-là, parce que moi, je félicite les Bleus pour leur record et effectivement leur implication, le fait d'avoir joué jusqu'au bout, tout ça, rien à dire. Ils ont été pros, c'est un record, mais pour le foot, je trouve pas que ce soit une bonne chose. Moi, je pense que hier. Rien à voir, ça. Ouais, mais c'est important parce que pas pour mon moi. sujet, moi, bah ça. ouais, mais moi, je pense quand même, et ça va rejoindre quand même un peu ton sujet. Je pense que moi, en regardant le match, si tu veux, à un moment donné, effectivement, le fait que les deux mettent des buts improbables contre leur camp, que le gardien soit pire que tous les gardiens contre lesquels j'ai pu jouer, etc. Enfin, j'exagère, mais. Non, mais... Si tu veux une réforme des groupes. Non, moi, ça, moi, je veux bien. Ouais, je n'ai pas de problème avec ça. On s'est moqué de la Coupe du Monde du rugby, et à juste titre. Mais là-dessus, je veux bien. Mais donc, si tu veux, ça minore pour moi cette idée de record. C'est-à-dire que, oui, ils l'ont fait. Moi, je ne vais pas leur reprocher aux joueurs. Ouais, mais les autres ne mettent pas ces raclés-là. Mais pour moi, j'ai pas eu la même sensation, en tout cas, de peut-être que si j'avais pareil 7, 8, 9 ans, 10 ans, ça m'a fait un peu la sensation, le débat qu'on a eu générationnel sur le Ballon d'Or. Oui, ok. Pour des gens qui connaissent pas, à la limite, tu te marres parce que ceux qui veulent une avalanche de buts et qui te disent que parfois, quand il y a pour les enfants, c'est rigolo. Pour les enfants, c'est rigolo. Le retourné de Giroud sur la ligne, oui, c'est rigolo. On peut en mettre comme ça que contre ces équipes-là. Ok, mais moi, après, derrière, on s'est moqué du rugby. J'ai eu la sensation d'assister à ça hier avec une petite équipe un peu humiliée, mais ça ne sert à rien. Quand Zahir Emery... rugby, cette année, en Coupe du Monde, il y a eu des belles surprises de petites nations. Ouais, mais quand Zahir Emery se prend ce tacle, je me dis en plus, alors donc, déjà que je suis contre ces éliminatoires, la plupart sans intérêt, mais là, tu peux blesser. Un autre débat. Je veux bien l'ouvrir, moi, ce débat. Je veux bien dire que je veux bien observer comme toi qu'il y a au moins une liste de quasiment 10 joueurs de très haut niveau qui ont été blessés dans des matchs en bois pendant ces qualifs. Moi, je veux bien. Gavi, les croisés. Gavi, c'est mort. Kamavinga, c'est blessé. Zahir Emery, Haaland, Oyarzabal. Ça fait progresser les petites équipes et tout. Certaines progressent au contact de ça. Moi, tu me dis. Mais Gibraltar hier, en quoi ils vont progresser en ayant pris ça? Non, mais Daniel, ce qu'il dit, c'est que t'aurais pu faire le blasé à la mi-temps. Il y a 7-0. Tu gères. Moi, je te suis sans problème sur une réforme des qualifs qui sert à rien. Cette histoire de blasé, je comprends pas parce que. Tu es Mbappé, tu sais qu'il est fan de records. Tu sais que Giroud sur le banc, il regarde le truc en se disant putain, j'espère que je vais rentrer contre cette équipe-là pour aller continuer à être le meilleur buteur des Bleus. Tout le monde a envie de marquer des buts. Ousmane Dembélé se reprend un peu de confiance. Coman marque des buts. Ok. Ousmane Dembélé a marqué, pareil, mais j'ai pas la confirmation. Ouais, possible. Il a marqué. Il a marqué face à un grand gardien. Mais non, mais voilà, moi je partage pas tout à fait ça parce que effectivement, bien sûr que les Bleus ont fait le job, très bien, c'est un record, ok. Mais tu parles et je finirai là-dessus, tu parlais de la tournée des Beatles que j'ai suivi, les fameux Beatles de 98-2000. Ils ont mis des matchs, ils ont battu des équipes et d'autres équipes. Quand ils mettent une rouste au Japon, je crois que c'est 5-0, quand même de mémoire, les Ukrainiens, les Russes, si tu veux, ils étaient non seulement en tournée, ils étaient impressionnants, mais aussi contre des équipes valeureuses. Donc, moi, entre guillemets, contrairement à toi qui a vécu ça de manière très très positive, j'avais, pour dire la vérité, devant mon écran, un petit peu un sentiment de malaise.